bienvenue à tous et à toutes donc, pour ce sujet que nous faisons ensemble, l'argent et toutes ses promesses. Alors on voit ce monde qui est, je dirais aujourd'hui, totalement influencé par l'argent. L'argent donc est au premier point dans tout ce que nous faisons dans cette vie. Je dirais que le monde entier est influencé par l'argent, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans tout ce que nous allons faire, il y a l'argent. C'est pas compliqué. Et nous allons vraiment apporter ce sujet pour voir réellement en quoi est le bénéfice de l'argent dans toute cette histoire-là. Et nous allons aussi partager l'écriture, la parole, pour que vraiment nous puissions voir et centrer sur vraiment la signification profonde par rapport à l'évangile et par rapport à la Torah de ce que dit vraiment au sujet de l'argent, de ce qui est dit. Voilà, donc je laisse la parole aux frères ici présents afin qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Merci. Meni, meni, money. Jamais sans l'argent, avec de l'argent. Et surtout, beaucoup d'argent. Que n'a-t-on pas fait pour de l'argent et avec de l'argent? Tout d'abord, faisons un peu d'histoire afin de connaître son apparition au sein de l'humanité. Depuis la chute de l'homme, il est apparu chez les Lydiens. Elle servait juste de base d'échange. Puis par la suite, chez les Romains en l'an 269 avant Jésus-Christ. Il n'était pas conservé comme maintenant où il est si bien gardé. L'argent n'était pas employé à proprement parler, car juste avant les métaux, dits argent, il y avait l'expression pécunia, qui signifie bétail, utilisé pour paiement. Les animaux, les coquillages, les humains faisaient tout à fait l'affaire et étaient utilisés pour satisfaire à une monnaie d'échange. C'était le troc. Le troc. L'esclave était donné en échange de la marchandise. Là, je ne fais pas l'apologie de l'esclavage, ni des négriers, j'explique. Ceci est un signe de la condamnation qui pèse sur notre humanité en désaccord avec la loi divine. Car tout est gratuit dans l'univers, dès lors où cela est en accord avec la loi divine. Tout à fait. Il n'y a ni échange, ni compensation, ni paiement. Le paiement n'a été nécessaire que le jour où les humains sont devenus des condamnés. Dès ce moment et automatiquement, le rachat devait être pratiqué. Cela en vue de les rétablir afin qu'ils puissent avoir de nouveau communion avec l'Éternel. Adam vendit sa postérité au péché. L'adversaire, le diable, devint le maître de l'humanité, car elle n'était plus en communion avec Dieu. L'esclave était donné afin de payer la marchandise. Ceci nous montre la bassesse que l'humanité a pu atteindre afin d'assouvir sa cupidité et ainsi que son côté vaniteux. Et que tout au long de l'histoire de l'humanité, cela s'est répété sur de multiples formes. Il y a eu beaucoup d'atrocités pour de l'enrichissement, de l'avarice, cette forme de boulimie que l'on a pour cette chose que l'on nomme argent. En fait, l'argent est un instrument que l'ennemi de nos âmes a instrumentalisé pour mieux nous manipuler. Ah, ça c'est sûr. C'est un instrument de torture moderne et subtil, créé à partir de la pâte à papier, de l'encre, une technologie très pointue. Mais la vraie réalité, c'est que le prince de ce monde tire les ficelles. C'est lui qui dicte qui possédera ou qui ne possédera pas. Du coup, il emploie ses agents, ses administrés, afin de superviser tout à chacun. Car la plupart d'entre nous y a droit à un tout petit peu. Ouais, oui. C'est ça. Et ceux qui sont les plus avec l'ennemi, eux ont droit à plus, c'est certain. Entre guillemets. Autrement, son royaume n'aurait aucun pouvoir, puisque c'est avec cela qu'il a un grand pouvoir sur les humains. Rappelez-vous, lorsque le maître fut face à lui, il lui proposa tous les royaumes du monde et il lui dit: si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes, car elle m'a été donnée. Voilà le pacte que conclut. Ouais. Et je le donne à qui je veux.
Le pouvoir, l'argent. Voyez-vous, le Christ lui refusa ses propositions. Luc 4, versets 5 et 7. Voilà. Et plus loin, Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, autrement les anges de mon Père auraient combattu pour moi. » Je veux dire par là, le royaume du diable n'est pas le royaume du Christ. Ah non, c'est deux royaumes différents. C'est deux royaumes différents. Et le royaume du diable est intronisé et tenu avec l'argent. Voilà. Hein, c'est le moyen par lequel il détient, donc je dirais l'homme corrompu, à tout à chacun, le pouvoir, etc. Alors, lorsque ses disciples lui demanda, doit-on payer l'impôt à César? Ceux qui lisent la Bible, tu vois, ton truc, c'est... Ah, c'est normal, c'est normal. Ceux qui lisent la Bible connaissent ceci. Doit-on payer l'impôt à César? Il demanda une pièce qui était frappée d'un sceau. Il dit, de qui est cette effigie? Ils répondirent, de César. Alors, rendez à César ce qui appartient à César. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Vous verrez ça dans Marc 12, versets 15 et 17. Je sais que c'est très difficile de rendre ce qui appartient à César. Car César nous a beaucoup fait briller tous ces belles et mille et une choses à travers ses écus. Autrement, sans l'argent, vous n'avez rien. Mais en fait, ce ne sont que des illusions. Exactement. Comme un mirage dans un désert. Il ne vous reste que la soif de posséder ce que vous aimeriez posséder. Mais le gosier rempli d'amertume dans un monde de plus en plus prometteur mais égoïste, une main qui donne et l'autre qui reprend par des lois iniques qui ne servent qu'à ceux qui les promulguent. Les naufragés de cette vie sont sous les coups du marteau sur l'enclume. Les hommes ont beaucoup souffert sans jamais vraiment posséder. Je parle de la classe laborieuse. Pour ne pas parler des plus faibles, c'est-à-dire ceux qui sont rejetés, les invisibles, les grands souffrants de cette existence qui s'en vont dans la tombe sans jamais vraiment goûter à un semblant de bonheur parce qu'ils étaient en prison psychologique. Le fait qu'ils étaient sans ressources, que l'innocence et la droiture les protègent, car il y a des mécontentements et des travers et des débordements, des refus d'acceptation de la pauvreté. Beaucoup d'injustices sociales créent autant de souffrances morales et physiques qu'il n'y paraît à cause des personnes qui prennent justement un certain plaisir à exercer leur pouvoir malsain sur autrui, simplement parce qu'elles ne sont pas heureuses dans leur vie, et pourtant ces personnes sont mieux loties financièrement et socialement. Eh oui. Ecclésiaste 5, verset 12. C'est à croire vraiment que le diable a ses représentants et ils sont partout là où il les a placés. Éphésiens 2, verset 2 à 3. Ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont positionnées de telle sorte pour faire du tort à l'humanité et non un grand bien qu'elles auraient dû. Voilà pourquoi il y a tant de malheur et de désolation au sein de l'humanité. Car les personnes qui sont les garants des institutions y contribuent de beaucoup. Dans le nouveau monde qui s'installera, il n'y aura plus le mammon, c'est-à-dire l'argent, qui vous prive du bonheur, le droit d'exister, d'appartenir à la race humaine. Car pour l'instant, ce n'est pas l'amour qui dicte les humains, mais plutôt la loi du plus fort sur les plus faibles. Proverbe 18, verset 23. Celui de posséder plus que l'autre, selon des règles astucieuses, cette sorte de boulimie morbide que l'on nomme avarice. L'argent nous pousse à l'égoïsme aussi. Est un péché qui n'aura pas sa place dans le royaume qui s'installe bientôt, après la grande détresse. Jésus dit au jeune homme riche, « Maintenant que tu as fait tout cela, va et donne aux pauvres tout ce que tu possèdes. » Le jeune homme est resté silencieux et parti tout triste car il avait de grands biens. Matthieu 19, versets 16 à 23. Voyez-vous, le royaume ne s'achète pas. Elle sera donnée aux justes qui vivront très longtemps et en toute quiétude sur cette terre.
en harmonie avec les principes de la divinité, car tout sera gratuit et à profusion. Comme vous voyez, le soleil est gratuit. C'est notre véritable centrale thermique et énergétique pour tout ce qui vit, ainsi que l'oxygène que vous respirez. Matthieu 5, verset 45. Mais pour l'instant, c'est le pain de l'affliction que nous mangeons. C'est-à-dire, il faut travailler à l'élaboration d'un royaume qui n'est pas le vrai. Certains disent que c'est un idéal, d'autres disent que c'est de la réussite. Mais en fait, ce n'est que du succès d'années échafaudé depuis l'histoire des nations qui repose sur beaucoup de souffrances et d'incertitudes, d'accaparement, de prédation, de colonisation. L'argent n'est pas une bénédiction pour notre humanité. Je dirais même que c'est tout le contraire. Et il ne faut pas être intelligent pour comprendre cela. Par là, nous voyons que les humains ont voué un culte, une idolâtrie sans limite pour toujours posséder, puisque c'est là qu'est leur salut. Nous voyons que Judas Iscario a commis l'irréparable pour 30 pièces en trahissant le Christ. Ceci lui a coûté beaucoup plus qu'il n'a gagné, car avec le remords, il est allé se pendre à cause du saint qu'il a trahi, parce qu'il a été tenté et aveuglé en voulant posséder. Il n'est pas le seul, ni le premier, et certainement pas le dernier. Terrible. Nous avons l'exemple du parfum. Quand Jésus était à Béthanie, chez Simon le lépreux, qu'il était à table. Une femme vint ayant un vase d'albâtre plein de parfums de nard pur et d'un grand prix, et ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête, et quelques-uns étaient là qui s'indignaient en eux-mêmes, disaient « À quoi bon la perte de ce parfum? Car ce parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres. » Et il la reprenait vivement. Mais Jésus dit « Laissez-la, pourquoi lui donnez-vous du déplaisir? Elle a fait une bonne œuvre envers moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous. » Ce qui sous-entend qu'on peut faire du bien tellement qu'il y en a de pauvres parmi nous. Et alors il est dit, car moi, elle a fait une bonne œuvre envers moi, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et quand vous voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Marc 14, verset 3. Nous voyons également Ananias et Saphira lorsqu'ils ont vendu un champ et ont menti en ne déclarant pas ce fait. Le Saint-Esprit a agi en leur défaveur et ils moururent à l'instant. Acte 5, verset 1 à 11. Et aussi celui d'Abraham, où il voulut acheter le champ et la caverne afin d'y enterrer sa femme Sarah. Là, il y eut un rapport psychologique assez tendu entre Abraham et Ephron le Hétien. Genèse 23, versets 1 à 20. Il y a tant d'exemples que l'on peut prendre afin d'expliquer que l'argent est le nerf de la racine du mal répandu comme de l'aspic dans nos vies de tous les jours. Oui, je sais qu'il y a un paradoxe. 1 Timothée 6, 3, 10 et 15. Alors vraiment, nous allons regarder ce passage d'A Timothée 3, 6 et 15. Donc vraiment, avant cela, avant de poursuivre dans ce passage, j'aimerais vraiment avoir toute l'attention des auditeurs qui écoutent ce message. Vous achetez des belles choses dans ce monde. C'est certain, ça vous fait plaisir, ça vous procure un bien, mais c'est éphémère. Tout ce que vous allez posséder dans ce monde, tout l'argent que vous allez avoir, c'est une chose qui est éphémère. C'est une chose qui va disparaître. Et vous pensez que Dieu s'achète? Peut-être. Ou que peut-être vous allez, par vos biens, vous racheter les faveurs de Dieu. Parce que vous êtes riche, parce que vous avez de l'argent. Ça ne se passe pas ainsi. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. C'est ce que nous dit Actes, chapitre 8, le verset 20. Je vous lis avant
réellement ce passage que le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Parce que l'homme a inventé l'argent. Il a créé l'argent pour dominer sur les autres. Comprenez cela. L'argent ne vient pas de Dieu. L'argent vient des hommes. Et l'homme, comme l'a très bien montré le frère, a voulu s'enrichir dans l'histoire. Il a voulu dominer sur les autres. Il a fait des choses infâmes et immondes, telles que l'esclavage, qui est une abomination devant Dieu. Comprenez cela. L'homme est un pécheur. L'homme a essayé de racheter par ses richesses l'humanité dans un faux semblant de paix, un faux semblant de joie. Mais cela est un grand péché devant Dieu. Donc, si aujourd'hui vous pensez réellement acheter Dieu avec de l'argent, ou peut-être que voilà, vous faites des bonnes œuvres, c'est bien. Mais sachez que Dieu n'a pas inventé l'argent. Dieu n'a pas inventé l'argent. Dieu a inventé des choses gratuites. Le soleil est une, comme l'a dit le frère, bulle de gaz. Centrale thermique. Une centrale thermique naturelle qui est magnifique. Et aujourd'hui, vous voyez que même avec cette bulle de gaz, nous avons le carburant pour l'électricité. Nous avons le carburant pour beaucoup de choses. Comprenez? Mais l'homme est tellement avide d'argent qu'il utilise encore certaines, je dirais, richesses pour détruire cette planète. Par avarice pour l'argent. Comprenez que l'argent peut être un bien comme un mal. Et l'argent n'a pas été inventé par Dieu, mais par l'homme. Par l'homme. Voilà, donc c'est très important de souligner cela. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Voilà, vraiment, et je voulais vraiment souligner sur ce point. Donc vraiment, nous allons maintenant regarder 1 Timothée 6, donc voilà, je vais le lire réellement pour que je puisse aussi partager la parole de Dieu. Et si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à la sainte parole sur celle de notre Seigneur Christ, Yeshua, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvaises soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. La piété, c'est une source de gain. Or, la piété, avec le contentement, est un grand gain. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est évident que nous ne pourrions rien emporter. Nous ne pourrons rien emporter. Comprenez que vos richesses, tout ce que vous avez, vous ne pourrez pas l'emporter avec vous. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Donc, je poursuis dans ce passage de 1 Timothée 6. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. C'est terrible. Écoutez attentivement. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Donc, vous allez commettre des choses que peut-être vous ne voudriez pas commettre. Et dans un piège, l'argent peut être un piège. Mais alors Dieu, est-ce que Dieu, s'il aurait créé l'argent, il voudrait nous piéger? Mais non, c'est l'homme qui a créé l'argent. C'est un piège. L'homme se piège tout seul au travers de l'argent. Et donc, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux. C'est écrit qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. C'est terrible. Donc l'argent nous conduit à la tentation qui nous plonge à la ruine et à la perdition. Si nous attachons à l'argent beaucoup d'importance, nous allons attirer une adoration sur un billet, sur un morceau de ferraille, sur un morceau d'argent. Comprenez que c'est très grave. Et ça peut ramener jusqu'au meurtre. Aujourd'hui, des gens tuent pour de l'argent. Voilà. Donc vraiment, voilà. Car c'est une racine de tous les maux, de toutes sortes. Et voilà, je dis vraiment que l'amour de l'argent, c'est quelqu'un ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs à cause de l'argent. C'est terrible. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, fuis ces choses. C'est écrit dans l'écriture. Fuis ces choses. C'est vraiment terrible. Fuis ces choses. Toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, l'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as
fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toute chose à l'existence et devant le Christ Jésus, Yeshua, qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yeshua Jésus-Christ. Ok. Amen. Beaucoup veulent en posséder afin de prendre de la hauteur sur leurs semblables et de briller plus que les autres. Les jouisseurs et les bâtisseurs de sociétés modernes et futuristes ont saccagé la planète pour extraire les matières premières. Par avidité, ont détruit les ressources de la terre et ont exploité les pauvres, et ils ont enrichi davantage les nantis. Les opportunistes n'ont pas fait moins que leurs prédécesseurs. Et puis il y a la malhonnêteté faible et des indignés. Somme 94, 1, 23. Ésaïe 2, versets 11 à 20. Donc, vraiment, nous allons voir ce passage donc, de Ésaïe qui est très important. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances, fais luire ta splendeur. Élève-toi, juge de la terre, rends la récompense aux orgueilleux. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants se réjouiront-ils, Jusqu'à quand tous les ouvriers d'iniquité proféreront-ils et diront-ils des paroles arrogantes? Jusqu'à quand se vanteront-ils? Ils foulent tout peuple, ô Éternel, et affligent ton héritage. Ils tuent la veuve et l'étranger, et mettent la mort les orphelins, et ils disent: Jah ne le verra pas, et le Dieu de Jacob n'y fera pas attention. Comprenez-vous, les stupides d'entre les peuples, et vous insensés, quand serez-vous intelligents? Celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il point? Et celui qui a formé l'œil ne verra-t-il point? Gloire à Dieu. Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il point? Celui qui instruit les nations ne châtiera-t-il pas? Lui qui enseigne la connaissance aux hommes? L'Éternel connaît les pensées des hommes, qu'elles ne sont que vanité, qu'elles ne sont que vanité. Bienheureux l'homme qui est châti au Jah, et que tu enseignes par ta loi divine, pour le mettre à l'abri des mauvais jours, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Donc c'est terrible le sort qui est réservé. Car l'Éternel ne délaissera point son peuple et n'abandonnera point son héritage. Car le jugement retournera à la justice et tous ceux qui sont droits de cœur le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui se tiendra avec moi contre les ouvriers d'iniquité? Si l'Éternel m'avait été mon aide, peu se serait fallu que mon âme n'eût été habitée dans le silence. Si j'ai dit, mon pied glisse, ta bonté, ô Éternel, m'a soutenu. Dans la multitude des pensées qui étaient au-dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. Le trône d'iniquité qui fait de l'oppression, une loi sera-t-il unie à toi? Il se rassemble contre l'âme du juste et condamne le sang innocent. Mais l'Éternel ne sera une autre traite. Et mon Dieu, le rocher de ma confiance, il fera retomber par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les détruira. C'est terrible ce que va faire le Dieu vivant, le Créateur. Les yeux hautains de l'homme seront abaissés et la hauteur des hommes sera humiliée. Et l'Éternel seul sera haut, élevé en ce jour-là. Car il y a un jour de l'Éternel des armées, contre ceux qui s'exaltent et s'élèvent, et contre tous ceux qui est haut, et ils seront abaissés, et contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan, et contre tous les hauts montagnes, et contre toutes les collines élevées, et contre tous les hauts tours, et contre toute muraille forte, et contre tous les navires de Tarsis, et contre tous les objets d'or agréable, et les hauteurs de l'homme sera humiliée, et l'élévation des hommes
sera abaissé et l'Éternel sera haut, élevé en ce jour-là. Et les idoles disparaîtront entièrement. Et on entrera dans les cavernes des rochers et dans les trous de la terre, devant la terreur de l'Éternel et devant la magnificence de sa royauté, de sa majesté, quand il se lèvera pour frapper d'épouvante la terre. En ce jour-là, l'homme jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, qu'il s'était fait pour se prosterner devant elles, aux rats et aux chauves-souris, pour entrer dans les fentes des rochers et dans les creux des escarpements. Nous lisons encore plus loin, devant la terreur de l'Éternel et devant la magnificence de sa majesté, quand il se lèvera pour frapper d'épouvante la terre. C'est terrible. C'est ce qui va se passer. Tu cherches la 3. Alors, vont être ravis de savoir qu'aucun riche ne rentreront dans le nouveau système que le Christ a prévu. Ésaïe 65, verset 17, Matthieu 5, versets 5 et 6. Mais vraiment aucun. Et tous ceux qui auront préféré miser sur les richesses de ce monde et non sur le sang qui a été versé. Apocalypse 5, verset 8 et 10. Donc voilà, nous allons lire Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 10. Qui dit donc, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, devant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Vous pouvez y regarder avec un peu de précision aussi Matthieu 6, verset 19. Matthieu 13, verset 22. Et je continue. Christ dit, il serait plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Matthieu 19, verset 24. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. 4. Donc vraiment nous lisons que par là aussi il y a quelque chose de terrible. Voilà, par rapport à la magnificence. Nous allons maintenant à Corinthiens, nous demandons à 6, 9, vous savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, ni du royaume de Dieu. C'est terrible. C'est une réalité. Voilà, selon l'écriture, je dis bien, je précise. Ceci est d'une très grande réflexion sur ce qu'est l'argent et ses conséquences. Elle a créé tant de souffrances à travers les âges sur des milliards et des milliards de malheureux qui n'ont pas pu l'obtenir en toute légalité en ayant une fonction qu'elle aurait choisie tout en étant utile à la société qu'elle dépend. L'argent a modifié considérablement et profondément la quintessence de ce que les hommes auraient dû posséder de plus noble, c'est-à-dire l'altruisme. Ils sont anormalement anormaux, mais ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils sont. Jérémie 17, versets 9, 11. Alors nous allons lire le passage de Jérémie 17, 9, 11. Et nous voyons clairement que l'argent nous mène à des tentations. Tentations qui nous mènent parfois à l'idolâtrie. Nous aimons quelque chose et nous sommes passionnés, comme l'argent par exemple. Nous pouvons être idolâtres de l'argent. Et voilà, ça nous ramène à l'ivrognerie. Nous allons aimer l'alcool parce que voilà, nous avons beaucoup d'argent, nous voulons planer, etc. Beaucoup de choses
l'argent peut nous conduire dans beaucoup de mauvaises choses et peut nous fermer les portes du royaume malheureusement. Donc, je vais dire maintenant Jérémie chapitre 17, versets 9 à 11. Le cœur est trompeur, le cœur est trompeur, par-dessus tout, et incurable, qui le connaît? Moi l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Comme la pèderie qui couvre ce qu'elle n'a pas pondu, celui qui acquiert des richesses et non avec droiture, les laissera au milieu de ses jours et à ses fins, et il sera un insensé. Donc, les yeux hautains, vraiment nous voyons ici que, voilà, l'argent nous conduit à des mauvaises choses. C'est une réalité. L'argent nous condamne. Si nous nous avons à outrance, nous allons être tentés, je dirais, par l'argent. Voilà. La parole biblique, ou celle de Dieu, indiqua à Adam que la désobéissance entraînerait des conséquences à toute la création, c'est-à-dire depuis les arbres, les animaux, qui se bouffent entre eux, et l'homme qui se veut singulièrement le plus intelligent de la création, le roi, quoi. Mais il est déçu, et le Créateur lui fit comprendre que sa vie ne sera pas la vie d'un roi, mais celui d'un misérable. Non pas à cause du Créateur, mais de sa propre décision qui vendit sa postérité au péché. L'adversaire devint le maître de l'humanité. N'étant plus en communion avec le Très-Haut, l'humanité est devenue esclave. De sorte qu'il doit travailler dur pour obtenir son pain quotidien, c'est-à-dire le pain de l'affliction. Genèse 3, 17. Parce que tu as, et Adam il dit, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu ne mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs à la sueur de ton visage. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Vous voyez ici que, effectivement, nous avons à tirer des récoltes avec la terre en travaillant à la sueur de notre front. Mais aujourd'hui, l'argent est un moyen d'échange pour nous exploiter aussi malheureusement. Hein. Voilà. Donc c'est une forme, je dirais, d'esclavage quelque part aussi. C'est terrible. Hein. Et voilà, donc aujourd'hui, nous qui sommes en Christ, nous ne sommes pas sous l'argent. Nous sommes avec le Christ, nous sommes libres. Certes, nous devons vivre, nous devons manger, nous devons nous nourrir. Mais aujourd'hui, ces moyens-là sont utilisés. Et sachez que l'argent est un moyen qui a été inventé par l'homme. Voilà. Ce n'est pas de Dieu, c'est de l'homme. Voilà. Je vais poursuivre. Alors, le pain de l'affliction. Ceci est une forme d'esclavage au sein de l'humanité que peu d'entre nous puissent comprendre, puisque dira-t-on que c'est de la normalité, étant depuis des générations sous la loi du plus fort, ne connaissant que cela et n'ayant aucun autre modèle de société planétaire. Nous sommes sous l'égide d'une puissance égoïste qui voit les choses à sa façon, c'est-à-dire une main de fer. C'est un esprit qui est dépourvu d'amour, de miséricorde, de compassion, de sensibilité, je dirais de grandeur, mais rempli de mesquinerie, en empêchant que la terre soit un véritable coin de paradis dans cette immensité de l'univers. Le travail permet à ceux qui l'ont de se dégager de leurs obligations que le système féodal leur incombe, mais cela reste une forme d'oppression. Oui, et nous voyons maintenant le livre de Jacques, chapitre 2, 5 à 9, qui nous explique cette forme d'oppression. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde riche en foi et d'héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous, vous avez méprisé le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne sont pas eux qui vous tirent devant les tribunaux?
Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué? Vous, si en effet vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception des personnes, vous commettez le péché et vous êtes convaincus par la loi comme transgresseurs. Car quiconque gardera toute la loi et faillira donc à un seul point, à un seul commandement, est coupable sur tout le reste. Les corvéables sont durs de cœur, à tel point qu'ils ne peuvent pas se mettre à la place des pauvres. Je dirais même qu'ils sont les premiers à les dédaigner, tandis que eux-mêmes travaillent juste pour un peu de nourriture. Jésus dit, voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, votre Père s'en occupe. Matthieu 6, verset 26. Ne vous inquiétez point du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 31 et 34. Qui sait mieux que lui? Le lion de la tribu de Juda, le libérateur qui vient de Sion. Acte 17, verset 30. Le système féodal a verrouillé et cadenassé les possibilités de liberté et d'entreprendre, dont chacun aurait pu, mais vu la mondialisation et la volonté de l'uniformisation des sociétés, cela a engendré ce que l'on qualifiera d'impérialisme et a engendré beaucoup de pauvreté et par la même occasion de l'assistanat. Comme souvent on entend à longueur de journée ceux dont les lèvres trahissent la pensée en proférant de telles paroles. Vraiment, c'est terrible, terrible. Et nous allons lire maintenant la conclusion dans le livre d'Apocalypse que j'aimerais partager dans le chapitre 5, versets 8 à 10, qui nous montre encore une fois de plus, réellement, les choses. Quand il eut pris le livre, voilà, vraiment, c'est l'agneau. L'Apocalypse parle ainsi, dans le chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont du vin de la fureur de ses débauches, que les marchands de la terre se sont livrés, Très important de retenir cela. Nous lisons par la suite, avec elle et la débauche de ce que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Très important. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle est versée, versez-lui au double. Autant elle s'en glorifièrent ou est plongée dans le luxe. Autant donnez-lui le tourment et le deuil. C'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assis en reine, je ne suis point veuve et je n'en verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle et la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre toujours, pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Et c'est écrit ici, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, l'argent, la pièce d'argent, l'argent, tous les pierres précieuses, tout ça. De pierres, de fin lin, pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire et de toute espèce d'objet en bois précieux, en airain, en fer et en marbre de cannelle. D'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fin, farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fuites qui désiraient ton âme sont allées loin de toi. Et toutes ces choses délicates
et magnifiques sont perdus pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront: malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses, de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous ceux qui exploitent la mer se tenant éloignés, et ils s'écrièrent en voyant la fumée de son embrasement: quelle ville était semblable à la grande! Ils jetaient de la poussière sur la tête, et ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient: malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Voilà. Donc vraiment, je laisse vraiment maintenant encore la parole aux frères, mais vraiment j'aimerais terminer sur cela. Tous ceux qui s'enrichissent, et ils vous rendent réellement esclaves de l'argent. Sachez une chose, vous n'êtes pas esclave, vous qui écoutez ce message. Vous n'êtes pas esclave, vous êtes en Christ. Si vous l'acceptez, vous sortez de l'esclavage. Comprenez cela, vous sortez de l'esclavage. Avec Christ, vous êtes sauvés, pardonnés de vos fautes. L'argent n'aura plus de pouvoir sur vous. Comprenez cela, réellement acceptez Christ. Christ est une véritable richesse, il est un trésor. La parole de Dieu est un trésor. La richesse des hommes est une vanité. Elle disparaîtra un jour. Sachez-le, la plus grande richesse qui soit dans ce monde, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. Les hommes ont inventé des livres, ils ont inventé des manuscrits où ils parlent soi-disant de Dieu. Mais ce ne sont pas cela. La parole, la Bible, l'évangile, la Torah, voilà la vraie richesse. Voilà ce que vous devez lire, ce que vous devez découvrir. Le Dieu vivant au travers de la parole de Dieu, Jésus-Christ, Yeshua, vous offre la vie éternelle. Il vous offre l'amour, la paix, la joie que vous ne trouverez pas dans l'argent. L'argent vous rend esclave. L'argent vous donne l'idolâtrie. Vous ne vous rendez pas compte. Mais Dieu, le Créateur, au travers du Messie Christ, veut vous libérer de l'idolâtrie de l'argent. Il veut vous libérer de cet esclavage de l'argent. Il veut vous rendre la liberté. Alors, venez à lui, il vous aime. Il veut vous sauver. Voilà. En tout cas, je laisse la parole pour un dernier mot au frère, s'il veut parler par rapport à tout ce qu'il a dit. C'est très fort. Je voulais juste dire qu'avec l'argent, tu peux acheter des médicaments, mais pas la santé. Tu peux acheter le lit, mais pas le sommeil. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci infiniment et on vous dit à bientôt. Et Dieu vous aime. Venez à Christ et vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle. La Bible dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. Voilà, à bientôt.